Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. 24 mars 2024, c'est une vague verte et rouge qui déferle sur le Sénégal. Un tsunami, un raz-de-marée. Les Sénégalais ont choisi à plus de 54% le candidat de la coalition Diomaye Président au soir d'une élection présidentielle où le suspense n'aura été que de courte durée. Les premières tendances tombent, elles sont irréversibles. 580 inscrits. Bassirou Diomaye Diakhar Faye am 237. Bassirou Diomaye Faye 264. Bassirou Diomaye Faye obtient 270. Bassirou Diomaye Diakhar Faye devient le 5e président de la République du Sénégal. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Présentez. Stop. Presque partout dans le pays, le ciel ouvre ses vannes, un instant comme pour bénir l'avènement de l'enfant de Diaganiao à la magistrature suprême. À 44 ans, cet inspecteur des impôts et domaines sous l'aile protectrice de son ami et compagnon Ousmane Sonko est installé dans ses nouvelles fonctions en présence d'un parterre de personnalités. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Le président sortant lui remet les clés de la maison Sénégal. Dehors, le peuple n'en finit pas de manifester sa joie. Premier acte, le président rend visite aux chefs religieux pour perpétrer une tradition de bonne relation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Très vite, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, plus jeune président de l'histoire du Sénégal, prend ses marques et habite sa fonction. Son nouvel habit présidentiel lui va bien. À côté de son ami et compagnon Ousmane Sonko, nommé Premier ministre, il imprime la cadence. Le 8 avril 2024, le chef de l'État adresse une lettre aux fonctionnaires et agents de l'administration sénégalaise. L'heure est au Djoub Djoubel Djoubanti sur le sillage du changement systémique décliné lors du premier conseil des ministres. Pas question pour les nouvelles autorités de bâtir sur des ruines. Il faut déblayer d'abord, faire place nette. Le balai brandi par le président Faye durant toute la campagne électorale en est tout le symbole. fukki at ak ñaar a ngi nii ay saltalkat ñoo fi nekk ngeen dalal ñu réew mi ba mu set ngeen teg suñu bopp. Tout comme les journées setal sunu réew instaurées désormais tous les mois. tey nag ñu tàmbali ko de façon symbolique waaye sa yéene mooy fexe ba ñu jël bés bu nekk ci weer wi ñu amal ko. Le dossier foncier, une priorité. Le sujet est sensible, les dégâts sont importants. En Conseil des ministres, le président décide de l'arrêt de tous les chantiers sur le domaine public maritime de Dakar à Saint-Louis. Un espace qui porte encore les stigmates de décennies de prédation foncière. La corniche ouest, particulièrement concernée, la plage de Anse-Bernard aussi, ou plutôt ce qu'il en reste. En déplacement sur ces lieux, le Premier ministre y annonce un plan d'urgence. Domaine public maritime nag bul laal la tudd même procédure yi nga koy jaar pour déclasser ko sax compliqué boo xam ne waroo ko mën a laal bu doon sax ci titre état la nekk bu doon dañ ko déclasser bu mu nekk titre état waaye xam nga ni lii dese Sénégalais yi ci ñu mën a am accès à la plage nga war koo mën a bàyyil Sénégalais yi ndax fii koo fi jox 5000 mètres carrés dafa mel ni jox nga ko 10 milliards. Déjà dans l'opposition, Ousmane Sonko n'avait cessé de dénoncer le bradage foncier et l'occupation irrégulière du domaine public maritime. gis ngeen li fi xew lii ce n'est plus à présenter littoral bi yëpp jël nañ ko fii moom mooy ñun amatuñu fi droit lii lépp new fi woon il y a quelques mois en arrière new fi woon waaye ñëw nañ ko accaparé yëpp. Quelques jours plus tôt, c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui effectue une visite surprise à Mbourkat.
Le président constate l'ampleur des dégâts sur ce site morcelé et déjà vendu à des dignitaires de l'ancien régime. Des habitants spoliés l'avaient interpellé dès son élection pour faire la lumière sur ce qu'il qualifie de scandale foncier du siècle. Sans céder à la tyrannie du temps, le duo Diomaye Sonko déroule. Les décisions s'enchaînent dans un souci de transparence et de répondre aux attentes des populations. La liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise est rendue publique. Les ressources halieutiques sont une ressource nationale. Et quand on dit la nation, tout le monde appartient à la nation. Donc tout le monde a le droit à l'information.